En face de moi, Marie-Ange Bampeta et Richard Bampeta. Bonjour et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous êtes un couple, hein, je vous ai présenté avant que vous ne soyez sur ce plateau. Votre ONG s'appelle Jeunes au Soleil. Qu'est-ce que cela veut dire, Jeunes au Soleil? Bien, Jeunes au Soleil, le soleil c'est la lumière, le soleil c'est la joie, c'est la gaieté. Eh bien, on souhaite le soleil pour tous les enfants, pour tous les jeunes de Kinshasa, du Congo. Du Congo, spécialement ceux qui sont sans famille, c'est ça? Et il faut le soleil pour tout le monde. Donc si les enfants dorment dans la rue, si les enfants sont abandonnés, ce n'est pas le soleil, c'est de l'obscurité, il n'y a pas d'avenir. Et du coup, notre action va principalement sur les jeunes qui sont vraiment désœuvrés, qui sont laissés pour compte. Et du coup, nous sommes là pour les aider, pour qu'eux aussi vivent le paradis sur cette terre ici. Étant donné que le Congo fait partie des grands pays, des pays qui a des richesses, qui a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et ça fait combien de temps déjà au Congo? Uniquement à Kinshasa ou partout au Congo? Donc, Jeunes au Soleil a été créé en 2001, ici à Kinshasa. Mais nous, Marie-Ange et moi, on travaillait en France, dans le cadre de la protection de l'enfance. Marie-Ange est directrice de la fondation d'Auteuil, une grosse organisation. Et du coup, entre 2001 et 2012, ça a végété parce que la gestion à distance était compliquée. Et du coup, en 2013, Marie-Ange et moi, on a décidé de venir vraiment ici à Kinshasa pour développer ces projets au profit des enfants parce que c'était notre choix. C'est notre idéal, ça ne veut pas notre idéal. Donc pour l'instant, vous n'êtes qu'à Kinshasa? À Kinshasa. Alors, vous avez prévu un grand événement le 8 novembre à Pullman. De quoi s'agit-il? Je passe la parole à madame parce que vous êtes deux sur ce plateau. Alors en effet, le 8 novembre, vendredi qui vient, nous invitons tous ceux qui désirent venir connaître davantage notre association, ce que l'on fait pour ces enfants-là, et puis pouvoir participer du coup pour tous ces enfants congolais. Voilà, tout un chacun qui aime le Congo, qui aime les enfants du Congo. On les invite le 8 novembre au Pullman à 19h pour une soirée festive. Il n'y a pas d'invitation? Tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir. Mais comme c'est un dîner des galas, et quand même la participation est importante quand même. Voilà, parce que c'est un dîner. Donc il y a ceux qui réservent en avance, c'est 80 $, et ceux qui veulent acheter les billets sur place, c'est à 100 $. 100 $ sur place, voilà, avant l'accès. Voilà, c'est cela. Ah d'accord, il fallait dire. Donc les enfants de la rue, quand vous êtes installés depuis 2013, vous avez dit à Kinshasa, vous avez des installations pour les enfants. Comment se fait le travail en fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des orphelinats et tout ça? Donc en 2013, quand on est arrivé, on avait déjà une maison que vous pouvez voir là pour les enfants de la rue. Et puis on a acheté une deuxième maison pour séparer les garçons et les filles parce que c'est plus facile à apporter une éducation. Donc là, c'est à Massina. À Massina. Nous sommes à Massina sans fil. Oui. À Massina Petro-Congo, au fond de Massina Petro-Congo. Et puis nous avons une parcelle aussi où il y a un dispensaire et un forage à Kibantseke. Voilà. Et au plateau des Patéké, nous avons un terrain agricole pour la formation professionnelle et puis un projet d'autofinancement, voilà, que l'on met en place. Et les enfants, vous les trouvez comment? Vous les ramassez de force dans la rue ou ils viennent d'eux-mêmes vers vous? Oui, aujourd'hui, Jeunes au Soleil est connu, parce que c'est déjà un grand travail de plusieurs années. Et les enfants connaissent Jeunes au Soleil. Et nous avons des équipes qui travaillent dans la rue, dans le cadre de l'alerte précoce. Donc quand un enfant descend dans la rue, s'il est repéré par nos équipes, qu'on appelle l'équipe des milieux ouverts, et tout de suite là, il est orienté pour qu'il soit pris en charge par nos services dans l'hébergement. Et à l'hébergement, il y a tout un travail qui va se faire dans des enquêtes pour retrouver les familles. Et une fois qu'on a retrouvé la famille, et on fait la médiation pour que l'enfant retourne en famille, et nous on continue à scolariser par derrière, parce que les enfants qui viennent de la rue sont des enfants qui viennent des familles de grande précarité. Et tout un travail des AGIR, donc activité générale des revenus, on donne un peu de moyens à la famille pour que la famille développe des petits commerces et l'enfant peut rester en famille. Et de l'autre côté, nous, dans le cadre de la prévention,
on travaille aussi avec des écoles. C'est-à-dire qu'on va dans une école, par exemple à l'école Ngandou de Kimbanseke, et on demande tout simplement la liste des enfants qui venaient à l'école et qui ne viennent plus. Et du coup, on fait un suivi et on donne un peu de moyens à ces familles-là pour que ces enfants-là retournent à l'école. Et nous, on continue à solariser jusqu'à ce que la famille puisse prendre un petit élan pour... et vous êtes limité à quel type de difficultés? On a beaucoup de difficultés. D'abord, l'enfant lui-même dans la rue, il est toujours là, en grand nombre. Hein, donc, il y a beaucoup d'enfants à aider. Et vu qu'on est dans le secteur de Tchangou, c'est une population quand même très vulnérable. Et donc, on est buté aussi à beaucoup de familles qui sont vulnérables, qui parfois perdent le logement, parfois perdent, non pas forcément de travail régulier. Et du coup, cette grande misère, voilà, toque à notre porte très régulièrement. Et comment, si ce n'est pas un secret, est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que le gouvernement vous appuie? Est-ce que, vu le nombre d'enfants, vous avez soulevé ça ici, Kinshasa, beaucoup d'enfants dehors, hein, parfois avec des parents irresponsables, excusez-moi les termes, mais qui ne veulent pas prendre ces enfants, peut-être par manque de moyens ou par tout simplement l'irresponsabilité. Comment vous y prenez avec autant d'enfants? Mais bon, comme j'avais dit, on a beaucoup évolué en France. Marie-Ange est française de souche. Donc, ce qui fait qu'on a une base plus ou moins 70% de fonds nous viennent des organisations françaises. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais est confronté à une grande difficulté, la guerre à l'Est, tous les problèmes qui... donc voilà, c'est aussi aujourd'hui pour nous l'occasion de dire que voilà, donc s'il y a des Congolais qui peuvent aussi venir nous soutenir dans ce projet, ils sont le bienvenu. Il n'y a pas que la misère à l'est du Congo, mais sur place, il y a aussi des enfants qui doivent continuer à vivre. Donc c'est aussi ces cris d'alarme que nous lançons aujourd'hui aux autorités congolaises, aux amis qui aiment les Congos, comme avait dit Marie-Ange, et tous ceux qui veulent aujourd'hui participer justement à cette, je dirais, un drame des enfants délaissés, des enfants qui vivent dans la rue. Est-ce qu'il y a des cas précis de certains enfants qui sont passés par vous en difficulté? Aujourd'hui, ils sont épanouis, madame? Oui, alors il y en aura quelques-uns qui seront là la soirée d'ailleurs, qui pourront témoigner. On a eu le cas d'une jeune fille, par exemple, qui a été vraiment rejetée par sa famille, par sa mère, qui a chassé petit à petit tous ses enfants. Elle, c'était la plus petite, elle a fini par aller dans la rue. Donc on l'a recueillie, on l'a scolarisée, et puis elle a eu son diplôme d'État. Et puis on a pu aussi lui financer, grâce à d'autres amis, l'école d'infirmière. Aujourd'hui, elle est infirmière et elle s'autonomise petit à petit. Voilà. On a d'autres situations similaires qui nous réjouissent beaucoup. Ah, très bien. Alors, vous avez un dernier mot sur ces dîners des galas? Et voilà, donc n'hésitez pas. C'est une action congolaise qui invite tous les Congolais et même les expats, les gens qui veulent bien aider la jeunesse, qui veulent bien aider les enfants, parce qu'on sait que l'avenir de demain, ce sont les enfants, ce sont les jeunes. Si on investit sur la jeunesse, sur les enfants, et on aura un Congo fort, un Congo nouveau. Donc le rendez-vous est pris pour le 8 novembre prochain au Pullman de Kinshasa. C'est ici à Gombe. J'espère qu'il y aura beaucoup qui vont répondre à votre appel. Merci messieurs et madame Bampeta pour votre présence sur ce plateau pour nous parler de cette ONG Jeunes au Soleil. À très bientôt. Merci beaucoup. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde et sur le continent africain surtout. Le journal de Nathalie Yoko, c'est dans quelques instants.